Bonjour tout le monde, bienvenue à notre deuxième épisode du mouvement religieux et politique dans l'époque de Jésus-Christ. On va trouver un titre qui va rentrer dans la petite vignette de YouTube parce que c'est un titre assez grand. Mais aujourd'hui, on va passer dans les origines de mouvement pharisien. Oui, mouvement pharisien. Savoir d'où ils sont venus, qu'est-ce qu'ils font là, pourquoi ils sont nouveaux dans l'époque de Jésus-Christ, mais ils sont assez puissants en même temps. Je suis assez curieux en tout cas pour voir qu'est-ce qu'on peut découvrir dans tout ça. Très bien. Alors, avec l'introduction qu'on a eue la semaine passée, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet du mouvement pharisien. Les origines remontent, on ne va pas dire directement à Esdras. Quand on lit Esdras, Néhémie, le dernier livre de l'Ancien Testament. Oui. Mais à partir d'Esdras, il y a quelque chose d'assez important qui change dans le peuple. Ils ont été 70 ans à Babylone. Ok, en exil. 586, 70 ans. Et puis ensuite, les Juifs déportés à Babylone vont beaucoup réfléchir sur pourquoi ils ont été déportés. Et ils vont comprendre qu'en fait, ils ont gravement désobéi, notamment au sujet de l'idolâtrie. Oui. Voilà, c'est le point fondamental, quasiment. Et beaucoup vont rester dans la Perse. Très peu vont rentrer à Jérusalem quand Cyrus va permettre de rentrer dans leur terre. Donc c'était un pourcentage des personnes qui étaient allées là-bas? Entre 3 et 5% seulement sont rentrés. 95 sont restés en Perse parce qu'ils étaient bien. Puis ils ne voulaient pas rentrer dans un pays dévasté. Donc ils n'étaient pas exilés, entre guillemets? Si. Non, ils étaient exilés, mais ils n'étaient pas des esclaves? Non. Non. Ils étaient libres dans la population? Bien sûr. Ok. Ils vivaient comme aujourd'hui. Ils étaient dans la population, il faut y rester. C'est pas l'image qu'on a, par exemple, dans l'Égypte, qu'ils étaient des esclaves, ont des choses. Quand ils étaient déportés au début, effectivement, ils ont été utilisés. Mais ensuite, ils ont été libres. Et puis, Dieu a dit à Jérémie, dis-leur que quand ils s'installeront à Babylone, ils prient pour la ville, ils fassent prospérer l'économie, etc., etc. Et ça, ils ont gardé jusqu'à aujourd'hui. Ok. Et donc, on arrive vers 450 avant Jésus. Et là, il y a une deuxième partie du peuple qui retourne en Israël, à Jérusalem, sous Esdras. Donc, si on veut savoir qui est Esdras, vous lisez le livre d'Esdras et de Néhémie. C'est un peu un binôme, ils travaillent ensemble. Et puis, Esdras était un fils de prêtre. Et puis, selon la tradition juive, il est considéré comme un deuxième Moïse, parce qu'il va remettre au goût du jour la Torah. Jusque-là, l'étude de la Torah n'était pas la tasse de thé des Israélites, on peut dire. Il y a eu même un roi qui l'a trouvé par hasard dans les temples, non? Oui, entre guillemets par hasard, mais sous Josias. Okay. C'est pas Josias qui l'a trouvé, ce sont les prêtres qui l'ont trouvé. Donc, c'était pas quelque chose de très à la mode, la Torah, sous Samuel, les rois. C'était plutôt... Voilà, David, oui, pour David ou Salomon, mais c'était pas la majorité des rois. Et Esdras, lui, va insuffler l'étude de la Torah à son peuple et il va fonder ce qu'on appelle la Beit Knesset, ça veut dire la synagogue. Parce qu'il ne va pas seulement monter à Jérusalem et dire il faut qu'on construise le temple, il faut qu'on étudie la Torah. Il ne va pas rester seulement sur sa terre natale, si on peut dire, mais il dit il faut que dans le reste du monde, c'est-à-dire la Perse, tous les Juifs puissent étudier la Torah. Donc, il va inventer ce qu'on appelle les écoles de Torah, la Beit Knesset, la maison de réunion, que nous, on va appeler plus tard église. C'était les premières églises juives. Ils appellent ecclésia, des choses comme ça? Non. Oui, en grec, oui. En grec? En grec. En hébreu, c'est Beit Knesset, la maison de réunion. Ouais. Et ça va donner, en grec, ecclésia. Ce qu'on sait dans le livre de Néhémie au chapitre 5, verset 7, il va organiser ce qu'on appelle la Kehila Gdola, la grande église.
Keila, ça veut dire la grande assemblée, la grande église, mais dans le sens plutôt juridique ou liturgique. C'est lui qui va instituer ce qu'on appelle les sophrim, ça veut dire les scribes. Et dans le Nouveau Testament, nous parlons de scribes, les scribes et les pharisiens. Un scribe, un sophère en hébreu, ça veut dire quelqu'un qui compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce qu'il fallait compter les lettres et les mots qui sont dans la Torah pour être sûr qu'on a bien recopié, sans faute. C'était assez strict. Très strict. Donc, il va instituer les sophrim, qui vont être ceux qui recopient la Torah, qui regardent si les rouleaux sont corrects, et qui vont aussi avoir un certain rôle d'enseignement, puisqu'ils connaissent la Torah très bien. Voilà. Ils ne vont pas laisser échapper un iode. Ah non, pas un iode, et même des petites traits, des petites choses comme ça. Les sophrim vont généralement, à cette époque, sortir du milieu des Lévites. Ça veut dire des prêtres, des descendants d'Aaron. C'est logique. C'est assez logique. C'est logique. Parce que c'est à eux, qui initialement, c'est eux qui doivent enseigner. C'est dans la Torah. Dieu a dit, vous les Lévites, vous allez enseigner le peuple. Donc normalement, les profs qui devaient enseigner la Torah dans le peuple de Dieu, c'était donné comme ministère aux Lévites, aux prêtres et aux grands prêtres aussi. Donc les descendants d'Aaron. Ce qu'ils ont très mal fait. Oui, apparemment. Tout du long, pour qu'ils puissent aller à Babylone. Malheureusement, voilà. Alors, là je fais une parenthèse, ceux qui vont remplacer les Lévites sont les prophètes. Ah oui, oui. Et les prophètes peuvent être tirés autant des prêtres, il y a des comme Jérémie, Ézéchiel, c'était des prêtres, que des gens de la terre. Amos, c'était un paysan. Donc Dieu a décidé de prendre des gens ici et là et dire, bon, ils ne font pas leur boulot, je vais les remplacer. Alors Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Il a ses règles, il a ses lois, mais si les hommes ne suivent pas les lois, Dieu merci, il a d'autres plans. Faut utiliser même mon âne pour parler quelque chose nécessaire. Voilà. S'il n'y a vraiment plus personne, il peut même prendre un âne, une ânesse pour parler, c'est vrai. Alors, ces sophrim vont faire partie de la grande assemblée ou de la grande église, en grec, ça va être la grande église. À Jérusalem ou dans la grande église Jérusalem. À Jérusalem. Ça va être la grande synagogue de Jérusalem, si on peut dire. Et puis, cette assemblée-là va s'occuper d'abord de questions liturgiques, puisque le temple, bien sûr, est en fonction à cette époque-là. Il était déjà reconstruit, alors. Oui, il est reconstruit, il est en fonction. Mais étant donné que ces Juifs qui vivent dans le reste du monde de l'époque, ils ne peuvent pas se déplacer au temple. Ils sont pas embêtants. Ils sont normalement obligés de monter aux 3 fêtes principales. Ils ne le font évidemment pas tous, même ceux qui habitent en Israël. Il a des inconvénients. C'est quand même loin. Oui. Alors, on va faire en sorte qu'à la synagogue, quelque part, on fasse des duplicata de ce qui se passe au temple. Des mini-temples. Des mini-temples, mais on ne fait pas de sacrifice, évidemment. On fait de la liturgie. OK. Parce qu'on sait qu'entre guillemets, vers 9h le matin et vers 15h de l'après-midi, il y a les 2 présentations du sacrifice quotidien. Et donc, à la synagogue, on va dire, il y a la prière à 9h et la prière à 15h, qui imite, en quelque sorte, ce qui se passe au temple. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. À 9h du matin et 15h. À 9h du matin et 15h, quand il peut, évidemment, prier, dans ces heures-là, il y a les prières du matin, les prières de l'après-midi et la prière du soir, qui sont des imitations de ce qui se passe au temple, mais uniquement d'un point de vue liturgique. Et donc ça, c'est Esdras qui va mettre ça sur pied. Et pour revenir à cette grande assemblée, donc ça vous le lisez, je vous ai dit, en Néhémie 5-7, eh bien elle va s'occuper surtout des questions liturgiques. Et peu à peu, elle va aussi se préoccuper des questions judiciaires. Parce qu'on va le voir, c'est conforme au commandement de la Torah. Il est dit en Deutéronome 16-18,
Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne, selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. Ah. Donc, cette grande synagogue ou cette grande église de Jérusalem va devenir peu à peu la Beit Din, ça veut dire la maison de justice. La grande institut, la grande commission, je sais plus comment. La Cour suprême. Cour suprême. La Cour suprême d'Israël. Il y en avait un pouvoir politique à l'époque, un roi, tout est mélangé. Il tout faut est bien mélangé. se dire qu'à cette époque, il n'y a pas de séparation entre religion et État. Non, est-ce qu'il existait un roi, par exemple, à Jérusalem qui... Non, donc ils étaient par eux-mêmes. Il n'y a plus de roi, là, c'est fini. C'est fini, après Esdras, c'est fini. Il n'y a plus de roi. On verra que ça va être réinstitué sous les Maccabées. Ok. Ça, c'est... On va le voir donc, ça assez vite. À ces moments-là, ils sont par eux-mêmes en train... C'est eux la politique de l'endroit. La politique, ce sont les prêtres. Ok. C'est eux qui font le religieux et la politique. Donc c'est naturel qu'ils font eux-mêmes la justice du pays. Et donc ils font la justice. Il y a, je lis aussi ce texte de Deutéronome 17, 8 et 9 qui disent si une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure te paraît trop difficile à juger, c'est-à-dire dans les villages, et là on voit bien qu'on est dans le juridique, meurtre, différend, etc. C'est plus religieux. Hein. Oh, c'est capital. Et fournit matière à contestation dans tes portes. Ça veut dire les portes, ça veut dire dans là où on jugeait à l'époque, dans les villages ou les petites villes. Tu te lèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel ton Dieu choisira, c'est-à-dire Jérusalem. Tu iras vers les sacrificateurs, les Lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge, des laïcs. Ok. Donc, ça, c'était depuis le début. C'est-à-dire qu'il y a des prêtres et des laïcs, enfin des non-prêtres, des non-descendants de Aaron, qui doivent aussi juger. Mais ce sont bien sûr des gens sages, on connaît leur morale. Enfin voilà, c'est pas n'importe qui. C'est comme aujourd'hui. Les juges, enfin bon, aujourd'hui, voilà. Bien, on aura compris. Tu les consulteras et ils te feront connaître la sentence. Ce qu'il fait que après Esdras, au fil des siècles, on est vers 400 avant Jésus-Christ, au fil des siècles, ce qu'il a fondé la grande église, la grande assemblée, deviendra, dans le Nouveau Testament, ce qu'on appelle le Sanhédrin, ou le Sanhédrin. C'est là où Jésus-Christ était jugé ? C'est par cette organisation que Jésus a été jugé. Donc cette Cour suprême, une création du 4e siècle avant Jésus-Christ, par Esdras, entre guillemets. Esdras est à l'origine de cette grande assemblée qui était composée entre 70 et 120 membres. Ok. Et au fil des siècles, cette assemblée va commencer de se cristalliser et devenir la Cour de justice suprême officielle pour Israël. Okay. Et qui va prendre le nom de Sanhédrin, qui est du grec. Synedrion, qui veut dire assemblée siégeante. Rien n'est méchant jusqu'à présent. Ah non, c'est même selon la Torah, c'est Deutéronome. Ça paraît bien biblique jusqu'à présent. C'est biblique, voilà. Mais comme ça, maintenant, vous savez d'où vient ce terme Sanhédrin. C'est pas tombé du ciel. C'est pas un mot... C'est une continuité de ce que Esdras a créé. Et il va prendre un terme grec. Alors c'est assez rigolo. Qu'en Israël, il y a de temps en temps, tout d'un coup, quelque chose qui prenne un terme grec qui est tout à fait un peu contre nature. Ils auraient pu créer quelque chose en hébreu. Normalement, Beit Din. Ils en avaient un déjà en nom. Mais il faut bien se dire que beaucoup de Juifs parlaient grec, qui étaient en dehors. Et c'est peut-être pour ça que ce terme a été donné ensuite. Alors, on écrit en hébreu Sanhédrin. Voilà, c'est rigolo, mais c'est un terme grec à l'origine. Hein. Ça ne veut rien dire en hébreu, Sanhédrin. Et avant de parler des pharisiens, eh bien, on a vu dans ce verset biblique de Deutéronome qu'il doit y avoir des Lévites et des personnes du peuple. Ok, donc oui, comme ça, il y a un équilibre entre les classes. Mais vers le 2e siècle avant Jésus, on va en parler tout de suite, apparaître ce mouvement pharisien. Ah, ils n'étaient pas encore là. Qui sont des laïcs. Ok. Et ensuite, quand les Lévites vont garder leur place dans le Sanhédrin, mais
les laïcs de la Grande Assemblée vont être remplacés peu à peu par des pharisiens. Qui Ce sont des laïcs. Ce sont des laïcs, ce ne Ce sont pas sont des que des prêtres. laïcs, non. Ce sont des Ce laïcs. sont des laïcs. Donc voilà comment le Sanhédrin comment cette assemblée va devenir de plus en plus le Sanhédrin du 1er siècle, où maintenant on peut comprendre pourquoi il y a des prêtres et des pharisiens. Plus des gens comme ça du peuple, mais des pharisiens et des prêtres. Plus des commerçants, plus quelqu'un Non, qui plus des gens normal de la vie en normaux, soldat. on va dire, des personnes bien sûr Avec nobles, une bonne morale. Mais maintenant ça va être pris par uniquement le mouvement pharisien. Ok. Alors, on a vu la dernière fois, je reviens avec le Sanhédrin, pardon, juste pour dire que à l'époque de Jésus, déjà un peu avant, c'est moitié-moitié pour qu'il y ait un bon équilibre, moitié sadducéens, donc les descendants des prêtres, moitié pharisiens. Okay. Je rappelle, comme je l'ai dit la dernière fois, que pharisiens et sadducéens se détestent. Donc il faut avoir un bon équilibre pour pas que... Ils se détestaient depuis le début ou... On va voir. C'était pas depuis le début. Non, pas au début. Okay. C'est venu un peu après. Et le Sanhédrin est composé de 71 membres. Ah, comme ça fait pas d'égalité quand il y a des votes. Il y a 30, entre guillemets 35-35. Oui. Et le 70 plus 1, mais celui qui est on pourrait dire le veto, c'est le grand prêtre. Ah. C'est quelque part un peu logique, puisqu'à la base, c'était beaucoup des prêtres qui étaient dans cette grande assemblée. Donc, c'est un peu logique que ce soit lui qui soit, entre guillemets, à la tête. Mais ce n'est pas lui qui décide, c'est bien sûr tout le monde, mais il a un peu le veto à la fin, c'est un peu le porte-parole. Parce que c'est les deux sont d'égalité 35-35, c'est lui qui décide, on va trancher. Oui, ou il va simplement dire, voilà ce que... C'est un peu le porte-parole plutôt. Okay. Il ne va pas dire, moi, maintenant, je vais décider pour. C'est plutôt celui-là qui va dire, bon, il faut qu'on se mette d'accord. Il faut qu'on trouve tous ensemble un accord. Et le grand prêtre, il vient d'où? Il est en sadducéen, le grand prêtre, à cette époque, est un sadducéen. Okay. On verra après d'où vient ce terme de sadducéen. Mais les grands prêtres descendent d'Aaron. Le frère de Moïse. Ah, donc c'est un descendant d'Aaron. Oui, il est encore là. Tous les grands prêtres sont des descendants d'Aaron. Oh, wow, on peut monter assez loin. Et les Lévites sont des descendants des frères d'Aaron. Parce qu'il a encore d'autres frères. Donc, ils font partie de la même famille. Mais ceux qui descendent de Gershon, Merari, qui sont des fils de Lévi aussi, eux, vont être des sous-prêtres. Mais ceux qui descendent d'Aaron vont être les grands prêtres. Ok. Voilà. Parce que Aaron, c'est le premier de Lévi, c'est le premier de la famille. C'est Dieu qui Moïse, il est en même second. Et c'est Dieu qui l'a décidé en plus. Oui. Ouais. Ça, c'est fixe. On ne peut pas décider autre chose. Okay. C'est comme ça. C'est par filiation, c'est tout. Et c'est ça qui va poser des problèmes. Chez les pharisiens, n'importe qui peut être pharisien. Ok. Si toi, tu as envie d'être pharisien, enfin voilà, tu peux être pharisien, tu fais une école rabbinique, tu deviens pharisien. Tu fais rendre la prêtrise qui tu dois être descendant Si tu veux être prêtre, alors là, tu peux pas choisir. C'est pas, je veux être prêtre. Non, tu dois être lévite. Tu dois descendre de Lévi. Ok. De la tribu de Lévi. Donc, il n'y a pas de choix là. Mais quelqu'un qui descend de la tribu de Lévi, et qui ne se sent plus à l'aise dans le mouvement pharisien parce que ce sont des hypocrites, il peut dire maintenant j'intègre le mouvement pharisien. Ça, c'est possible. Non, donc, s'il n'est pas content avec sadducéen, voilà. il va vers le pharisien. Il y a certains lévites qui en avaient ras-le-bol de la corruption des sadducéens, on va voir tout ça, et qui ont dit on préfère être pharisien. C'est croustillant. Donc, tout ça. il y a des pharisiens qui sont de descendance lévitique. Mais l'inverse, c'est impossible. C'est impossible. Donc voilà, il faut mettre chaque chose à sa place. Et on avait vu la dernière fois que le surnom pharisien donné de l'extérieur, qui veut dire séparer ou expliquer, c'est eux qui expliquent la Torah. Et on entend parler pour la première fois du terme pharisien, les pérouchim,
chez Flavius Joseph, qui était un historien du 1er siècle. Oui, j'ai dû l'étudier à la faculté. Oui, il a écrit énormément de choses. Hein, c'est une bonne source historique. Sans lui, on n'aurait pas les Juifs su, seraient très embêtés Ah. pour beaucoup de choses, parce qu'il donne beaucoup de détails, comment le temple fonctionne, des choses comme ça. Et Flavius Joseph fait toute l'histoire des Juifs, depuis Adam et Ève jusqu'à son époque, jusqu'à la destruction du temple. Donc, il dit que sous Jean Hircan, on va voir qui c'est, eh bien, on parle pour la première fois d'un mouvement qui s'appelle pharisien. On est à la fin du IIe siècle. C'est autour des années 130 avant Jésus. Donc, ce n'est pas un mouvement qui date de très très longtemps. D'Esdras même. Mais c'est dans les années 130, 120 qu'on commence d'entendre parler du mouvement pharisien. À peine 3 générations avant Jésus-Christ. Oui, c'est un mouvement. Alors, voilà, la prochaine fois, on va voir l'origine d'où ça vient. Parce que le temps, c'est fou. C'est fou, ça passe vite. On est désolé. Mais le Sanhédrin, c'était quand même important. Par petites gouttes, Oui, comme ça on peut bien connaître tout ce qui passe. C'est un peu comme les épisodes à la télé, ça donne toujours l'eau à la bouche, hein, j'espère, en disant « Ah, mais il voulait parler de... Donc, la prochaine fois, oui, on va vraiment... Et c'était intéressant de parler du Sanhédrin, de comment ça a commencé, ces mouvements-là. On va l'utiliser presque tous les temps. Cette histoire de Sanhédrin, et puis de voir à partir d'Esdras, tout d'un coup, qu'est-ce que viennent faire ces pharisiens ici? Pourquoi ils viennent là? C'est carrément tout est mélangé dedans. Religion, politique. Ah oui, alors ça, et on va voir à la suite, c'est un. On ne peut pas dissocier. C'est très moderne, hein, ces histoires de séparation, Église-État ou tout ce qu'on veut. Bon, merci beaucoup pour nous avoir suivis dans cet 2e épisode. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires sur le Sanhédrin, par exemple, des idées d'Esdras, ou ce que Jérémie a pu apporter avec toutes les histoires. Il n'a pas beaucoup apporté, il a fait le temple. Donc, si ça peut vous donner des idées, mettez en commentaire. N'oubliez pas de mettre un pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et sonnez la sonnette si vous en souhaitez. Le ding-dong, là. Bon, merci beaucoup. Et on a hâte de vous trouver dans le prochain épisode auquel on va parler de cette époque de 130 avant Jésus-Christ, quand les pharisiens commencent à prendre de place dans les Sanhédrins. C'est ça. Bon, au prochain épisode. À bientôt. Bientôt.